Des Français seraient impliqués dans l'affaire P. Diddy. Je te résume les dernières révélations de cette affaire qui n'en finit plus. L'affaire Diddy a eu l'effet d'un tremblement de terre. Accusé de viol, agression sexuelle, trafic sexuel, racket ou encore prostitution, le rappeur est actuellement derrière les barreaux dans l'attente de son procès. Alors qu'il a plaidé non coupable lors de sa première audition, depuis chaque semaine, de nouveaux éléments, tous plus choquants les uns que les autres, voient le jour. On a donc appris que Sean Combs est également accusé d'avoir drogué des femmes pendant des années pour, je cite, les contrôler pendant de longues périodes. Dans la foulée de son emprisonnement, les enquêteurs ont effectué une perquisition à son domicile et ont trouvé des armes à feu, des munitions et des drogues illicites. Mais ce n'est pas tout. Se basant sur un acte d'accusation rendu public, plusieurs médias ont rapporté que plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant auraient été retrouvées lors de perquisitions dans les différentes demeures du producteur. Alors attention, cette révélation a été illustrée sur les réseaux sociaux par une photo complètement fake. Cette image que vous avez sûrement vue tourner a en réalité été générée par une intelligence artificielle. Malgré tout, l'info est bel et bien avérée. Interrogé par TMZ, Marc Agnifilo, l'avocat du rappeur, a essayé d'expliquer pourquoi son client possédait autant d'huile sans vraiment convaincre. Je ne sais pas d'où vient le chiffre 1000. Je ne peux pas imaginer qu'il s'agisse de milliers de bouteilles de lubrifiant ou d'huile pour bébé. Et je ne sais pas vraiment ce que l'huile pour bébé a à voir avec quoi que ce soit. Il a ensuite ajouté « J'avoue que je ne sais pas pourquoi il en faut 1000. Une bouteille d'huile pour bébé suffit. Il a une grande maison, il achète en gros. Je pense qu'il y a des Costco dans tous les endroits où il a une maison. » Alors l'enseigne Costco avait rapidement réagi, en faisant savoir que ce n'est sûrement pas dans ces magasins que P. Diddy aurait pu se procurer ces bouteilles, puisqu'aucun des sites américains de l'entreprise ne vend de l'huile pour bébé. Dans une longue enquête publiée par nos confrères de Paris Match ce 1er novembre, on apprend que l'huile ne servait pas uniquement de lubrifiant comme il a été annoncé dans la presse, mais son usage était en réalité bien plus abject. Ariel Mitchell-Kidd, l'avocate de plusieurs victimes, a expliqué: quand les agents fédéraux ont mis la main sur ces flacons, ils ont d'abord pensé que leur contenu était utilisé comme lubrifiant. Ça pourrait être bien plus sordide que cela. En visionnant les orgies filmées au domicile de l'accusé, la police a découvert des femmes et des hommes inanimés subissant d'évidentes agressions sexuelles. Selon l'avocate et les propos rapportés par nos confrères, l'huile aurait en fait été utilisée comme support au GHB, connu pour être la drogue du violeur. Mélangée à l'huile, la drogue pénétrerait plus facilement dans l'organisme des victimes pour les soumettre chimiquement. Ariel Mitchell-Kidd a notamment raconté l'histoire de l'une de ses clientes qui avait été aspergée d'huile avant d'être violée. Nous savons aujourd'hui que le GHB peut être administré via du lubrifiant. De nombreux viols sont commis par ce procédé, a assuré Stephen Morris, directeur de la Metropolitan Police Service and National Crime Agency à Paris Match. Il faudra donc attendre les conclusions de l'enquête pour en être sûr. Mais le témoignage d'Adria English, victime présumée du producteur, confirme la théorie de la soumission chimique. Dans un entretien avec Paris Match, cette ancienne danseuse pour P. Diddy décrit l'ambiance de soirée organisée par le rappeur. Elle raconte que lors d'événements prestigieux où se mêlaient célébrités et parfois même leurs enfants, des scènes de consommation excessive de drogue se produisaient. Elle parle d'une table entièrement remplie de marijuana, ecstasy, cocaïne rose par exemple. Elle a également évoqué une interaction avec une mineure qui fait froid dans le dos. Dans les Hamptons, il y avait une jeune fille allongée sur une table avec des fruits sur le corps. Je me souviens que Diddy m'a demandé d'en attraper un posé sur son téton avec ma bouche. J'ai appris plus tard que la petite n'avait même pas 15 ans. Adria parle aussi des fameuses freak-off, ces fêtes privées où les invités étaient poussés à des comportements extrêmes. Embauchée pour une soirée à Miami, elle a reçu un uniforme noir, signifiant qu'elle était ciblée pour des avances sexuelles. Et précise, nous avions aussi des bouteilles attitrées, elles contenaient vraisemblablement de la drogue car on se transformait en zombie. Elle raconte aussi avoir subi des agressions lors de ces soirées, se réveillant, je cite, au milieu d'une backroom en plein acte sexuel avec 3 hommes, Diddy, son garde du corps et un très célèbre acteur. Après avoir déposé plainte, Adria affirme être menacée et craindre pour sa vie. J'ai reçu des menaces de mort, confie-t-elle, mais elle reste déterminée à faire entendre sa voix malgré tout. Et comme si ça ne suffisait pas, on apprend également que l'affaire P. Diddy prend une tournure mondiale. Certaines de ces freak-off auraient peut-être impliqué des figures bien connues en France. Depuis le début de l'affaire, plus de 120 personnes ont porté plainte contre le rappeur.
D'ici là, d'autres victimes pourraient encore se manifester, potentiellement même au-delà des États-Unis. C'est à Saint-Tropez que P. Diddy a eu l'idée de ces soirées privées. Séduit par le concept de soirée blanche qui à l'origine réunissait tout le gratin des stars et de somptueuses villas du sud de la France, le rappeur a fait venir Jay-Z, Mariah Carey, Leonardo DiCaprio, Donald Trump et bien d'autres dans différentes soirées qu'il organisait un peu partout aux États-Unis, mais également en Europe, d'après les informations de Paris Match. Une victime présumée affirme avoir été emmenée à Paris et Glasgow où elle aurait été contrainte d'assister aux fameuses after-parties de P. Diddy, connues pour la consommation excessive de drogue et les relations sexuelles qui étaient monnaie courante là-bas. En janvier 2011, cette même personne aurait dîné avec des personnalités françaises sans citer leur nom. Pour autant, rien n'indique actuellement que ces personnalités aient participé activement aux soirées sexuelles de Sean Combs. De son côté, Paris Match affirme que des vidéos détenues par le FBI pourraient contenir des images de ces nuits parisiennes. De toute façon, les avocats l'ont promis, les noms finiront par sortir.